Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous êtes dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu soit avec vous tous dans le nom de Jésus-Christ. C'est à vous le prophète Isaac Maël, ici au Congo-Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Je voulais parler sur les temps que nous sommes, les temps actuels, avec ce qui se passe dans le monde entier. Peuple de Dieu, rapport aux révélations du Seigneur, ce que le Seigneur m'a montré concernant la prière et concernant la sainteté pour fuir l'enfer. Dieu demande à son peuple de se sanctifier, de demeurer toujours dans la vie de sanctification. Parce que ce n'est pas au hasard, c'est sa volonté. Et il m'a dit que le message qu'il a donné à tout le monde pour préparer son Église au temps de la fin, ce n'est pas un message à négliger. C'est le message pour préparer son peuple à l'enlèvement de l'Église. Et le Seigneur me dira, beaucoup de personnes ne croient pas à ce message. Mais il me dit que tout le monde qui a écouté le message de Jésus-Christ sur l'enlèvement, le message de Jésus-Christ sur l'enfer, il faut faire attention. Il faut toujours demeurer dans la vie de sainteté, prier Dieu continuellement et chercher la face de Dieu. Il m'a dit de prier toujours pour nos familles. Parce que beaucoup de chrétiens, ils ne prient pas pour leur famille. Et beaucoup de chrétiens ne veulent pas souvent évangéliser. C'est pour cela qu'en ces temps, le Seigneur m'a montré beaucoup de choses qui se passent dans le monde des ténèbres. Il m'a dit il y a beaucoup de réunions qui se passent dans le monde invisible pour détruire le monde. Le diable, avec ses acolytes, qui sont les démons, et les humains aussi, ensemble, ils sont en train de faire des réunions pour détruire les églises de Dieu et détruire le peuple de Dieu. Parce que le Seigneur m'a montré il y avait beaucoup de démons en forme humaine. Il m'a montré ces démons-là, ils étaient venus dans les églises. Le diable a envoyé ces démons pour détruire les églises. Et j'ai vu des démons en forme comme des hommes. Il y avait d'autres qui se semblaient avec des femmes, des jeunes filles. Ils étaient là pour séduire les hommes. Et les autres là qui étaient comme des femmes ou des filles, ils étaient là pour introduire leur truc dans les églises, la séduction. Et il y avait des esprits de sirènes en eux. Ces esprits-là commençaient à crier. Et lorsque ces esprits-là commençaient à crier, et il y avait beaucoup de séduction dans les églises. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me montra, beaucoup de chantres tomberont dans l'adultère, beaucoup des hommes de Dieu tomberont dans l'adultère, beaucoup de peuples de Dieu tomberont dans l'adultère. Il faut fuir l'adultère parce qu'il y a un esprit que le diable est en train de préparer pour séduire le monde. Et ces gens-là, qu'est-ce que le Seigneur m'a montré? Il m'a montré que beaucoup commenceront aussi à faire beaucoup de bêtises dans l'église de Dieu pour détruire les corps du Christ ou détruire les églises. Donc ces démons-là commenceront à prendre la forme de l'homme que tu aimes. Ils vont aussi manifester dans ce système-là et puis prendre la forme d'une femme que tu aimes. Mais en réalité, ce n'est pas une femme, en réalité, ce n'est pas un homme, mais ce sont des esprits
impurs venant du monde des ténèbres. C'est pour cela que le Seigneur m'a dit, il faut que les jeunes filles qui viennent à l'église puissent craindre Dieu. Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu dans les églises, avec surtout l'habillement d'aujourd'hui. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Et il m'a montré aussi aujourd'hui, il y avait aussi des musiciens chrétiens qui se sont livrés à l'impudicité et d'autres se sont livrés dans la magie et d'autres dans l'occultisme. Et je voyais ces musiciens-là commencer à faire des sacrifices humains, sacrifier les gens par mois. Et je voyais beaucoup de personnes, l'air fanatique, mourir, même à l'heure de leur concert. C'est pour cela que le Seigneur m'a dit, il faut alerter ou bien avertir au monde. Ça, c'est l'alerte de Dieu. L'alerte de Dieu pour faire comprendre au peuple de Dieu que nous sommes au temps de la fin. Il faut préparer ton âme. Il faut craindre Dieu. Pourquoi? Parce que le temps où nous sommes, la Bible nous dit, au temps de la fin, il y aura beaucoup de souffrances. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Dans Luc chapitre 18, verset 9, la Bible nous dit, lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que beaucoup de personnes vont abandonner le Seigneur. Beaucoup de personnes vont fuir même les églises. Et puis le Seigneur m'a montré encore, et il y aura un esprit qui va se passer, un esprit de divorce parmi les hommes de Dieu, parmi les missionnaires. Et il y avait aussi des réunions aussi pour les hommes de Dieu et contre leur foyer. Et le Seigneur m'a dit de beaucoup prier pour les hommes de Dieu, prier pour leurs enfants, prier pour leur foyer. Parce que le diable est en train de faire des réunions toujours pour déstabiliser les peuples de Dieu. Mais le Seigneur m'a dit, il faut prendre beaucoup de temps de prière. Et il y aura encore beaucoup de calamités dans le monde entier. Et il y aura des pandémies qui vont venir encore pour surprendre le monde. Parce que le Seigneur m'a dit, lorsqu'il y avait la pandémie de Corona, beaucoup de personnes commençaient à prier. Et leur prière là, ce n'était pas pour la crainte de l'Éternel ou pour aimer Dieu, mais c'était pour leurs intérêts. Quel intérêt? Pour leur santé, pour la protection. Et Dieu me dit, tu vois, il y a un esprit de l'hypocrisie parmi le peuple de Dieu. Cet esprit-là, c'est un esprit qui vient pour détruire le peuple de Dieu. C'était un esprit qui était pour montrer aux hommes que moi aussi j'ai prié. Moi aussi je connais Dieu. Dieu est avec moi. Je vais chercher le Seigneur pour être protégé. Je vais chercher le Seigneur pour être, pour manifester sa gloire ou bien pour que le Seigneur aussi soit avec moi. Alors que tu marches dans une vie de péché. Là, il ne va pas te sauver. C'est pour cela que le Seigneur m'a montré beaucoup de choses qui vont se passer sur la terre. Il faut la sanctification. Il faut la crainte de l'Éternel. Parce que la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et il a montré aussi les œuvres de l'Antéchrist, les œuvres du pape. Et il m'a dit, le pape actuel, c'est un envoyé du diable. C'est quelqu'un qui travaille pour le diable. Il est là pour honorer le diable. Il faut prier pour beaucoup de personnes qui sont dans cette église-là. Parce que Dieu va frapper. Il m'a montré comment il va frapper. Parce qu'il y a un esprit de l'hypocrisie dans cette église-là. Le Seigneur m'a montré, il y a un esprit qui passe dans cette église. C'est un esprit
d'autorisation du péché, comme l'idolâtrie, la magie, la fornication, la pédophilie. C'est pour cela que le Seigneur m'a dit, il va frapper cette église, il va frapper leur autorité. Parce qu'il est là pour détruire les peuples de Dieu, il est là pour mentir. C'est un menteur. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Ils vont travailler ensemble avec Antichrist pour détruire le peuple de Dieu. Et ils ont déjà commencé à travailler, ils ont déjà commencé à faire beaucoup de choses pour détruire le peuple de Dieu. Il nous faut beaucoup de prières. Il faut la sanctification. Nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons marcher dans la sainteté. Sans la sainteté ou la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Le Seigneur m'a montré les problèmes de la purgatoire. Il m'a dit la purgatoire n'existe pas. La purgatoire, c'est le mensonge du diable. Parce que dans Hébreux chapitre 9, verset 27, la Bible nous dit, après la mort vient le jugement. Un homme est repenti lorsqu'il est vivant. Mais si tu meurs aujourd'hui, il n'y aura pas de pardon. Il n'y a que le jugement de Dieu. Parce que le Seigneur m'a montré aussi une chanteuse qui chantait et Kouémé. Elle est dans la souffrance, en enfer. Pourquoi? Je le voyais pleurer. Et j'ai dit au Seigneur, pourquoi elle pleure? Le Seigneur m'a montré, tu vois, donc elle est entrée en enfer à cause de ce qu'elle a fait. Et puis, les chantres, beaucoup de chantres vont en enfer à cause de leurs producteurs. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans sa vie. Alors que ces choses-là, ce n'étaient pas de bonnes choses. Ça ne glorifiait pas mon nom. Il y avait aussi, elle menait une vie de maquillage. Aujourd'hui, les gens ne croient pas qu'une personne peut partir en enfer à cause de la maquillage. Mais moi, je te dis d'avertir le monde, d'abandonner le maquillage, d'abandonner des choses du monde, d'abandonner des choses de Jézabel. Parce que Jézabel est présent. Elle travaille. Il m'a dit, il faut toujours dire aux chantres, beaucoup de chantres iront en enfer. Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu dans les domaines du maquillage. Beaucoup chantent avec leurs faux cheveux, les faux ongles, des tatouages et beaucoup de choses, même l'habillement. Donc ça ne me glorifie pas. Il faut avertir au monde, ils cherchent le Seigneur avec crainte et tremblement de cœur. Sinon, beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des serviteurs ou servantes de Dieu iront en enfer. C'est l'avertissement du Seigneur. Nous devons craindre le Seigneur par rapport à tout ce que nous voyons. Et le Seigneur m'a dit, vous verrez beaucoup de choses parce que vous êtes dans le temps de la fin. La promesse de Dieu que Jésus-Christ a promis pour le temps de la fin, il y aura beaucoup de choses, beaucoup de calamités qui vont venir sur la terre. Et j'ai vu un vent impétueux qui venait pour détruire le monde. Il y avait beaucoup de morts, je vous dis. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous garde. Ça demande beaucoup de prières. Il faut que les peuples de Dieu prennent du temps pour la prière. Il ne faut pas se laisser souvent dans les distractions. Il m'a dit que le téléphone est là pour distraire beaucoup de personnes. Le Seigneur m'a dit, les gens aiment beaucoup le téléphone plus que la Bible. Il m'a dit, pourquoi les peuples de Dieu aiment le téléphone plus que la Bible? Le téléphone, tu peux utiliser le téléphone pour la parole de Dieu, pour la prédication ou autre chose chrétienne. Mais
il ne faut pas être distrait parce que c'est un instrument que le diable est en train de faire beaucoup de choses pour détruire le monde. Mais il faut que le peuple de Dieu prenne le temps pour la prière et de cesser la distraction. J'ai entendu la voix du Seigneur. Il y a la distraction, il y a la distraction, il y a la distraction. Et j'ai vu un démon avec l'épée. Il m'a dit que ces démons-là, c'est les démons de la distraction. C'est quelqu'un qui vient pour détruire le peuple de Dieu. Le moment où le peuple de Dieu peut prier, il ne peut pas prier. Ou prendre le temps de prière, il ne peut pas le faire. Lire la Bible, il ne peut pas le faire. Mais toujours, il est avec le téléphone. Il est avec le téléphone. Il n'y a que des appels. Il n'y a que ceci, cela. Il faut prendre le temps même de bloquer ton téléphone. Un jour, tu peux bloquer le téléphone durant toute la journée pour vaguer à la prière. C'est ça que le Seigneur m'a dit. Même 3 jours pour chercher la face de Dieu. Vous priez, il n'y a que des appels. Vous priez, il n'y a que des messages, des SMS. Il faut prendre la décision de servir Dieu, abandonner la distraction. Et le Seigneur m'a dit, ce démon-là est en train de détruire beaucoup de personnes. Que Dieu vous bénisse. C'était à vous, les prophètes Isaac Maël, ici au Congo-Kinshasa. Que le Seigneur soit avec vous. S'il y a des questions, vous pouvez poser sur notre numéro plus 243 89 98 063 23. Plus 243 89 98 063 23. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Amen.